moment où on reprend notre partie, on va reprendre non pas directement au château, mais ailleurs. Parce que oui, c'est le début des flashbacks. Flashback. Oh, au début des flashbacks. Mais ça sera pas un à la suite de l'autre, ça va dépendre en fait du déroulement de l'aventure. On ne reprend pas ici la partie au moment même où on l'avait laissé, c'est-à-dire dans la salle de bal du château du roi sanglant. Nous nous trouvons plutôt bien loin, bien ailleurs, dans un endroit plus éclairé par le soleil, par, disons, le quotidien d'une vie bien moyenâgeuse. Imaginez vraiment l'espèce de cliché très roi arthuresque qu'on peut se l'imaginer d'un monde médiéval fantastique, tout ce qui est plus classique. Et dans l'intérieur d'une cour de château, alors qu'on voit, qu'on aperçoit des hommes de main rentrer et sortir depuis la cour intérieure, des écuyers s'entraîner sur des espèces de grands, des grands demi, là, des grands épouvantails faits de différents matériaux. Encore une fois, un maître d'armes qui fait aller son épée avec l'entraînement d'un jeune prodige ou autre. Et c'est un peu le quotidien d'une vie bien remplie, mais d'une vie de bourgeois et de noble. Et on aperçoit également, peut-être à l'entrée même, l'entrebâillement de cette cour intérieure dans la grande arche, alors que le pont-levis vient de se baisser, un homme d'une grande beauté. D'une grande beauté grimpé sur un cheval, une espèce de grande chevelure blonde qui lui tombe sur les épaules. Quelqu'un de très... l'espèce d'image très classique d'un prince charmant. Et l'homme habillé d'une armure étincelante rentre à l'intérieur de la cour et se fait accueillir par des applaudissements, par des gens qui viennent assez proches de lui pour requérir de ces informations et en savoir un peu plus sur la situation. Et des espèces de gueux, des espèces de paysans un peu moins bien nantis suivent également. Puis il y en a quelques-uns qui crient le prince Armand a détruit le dragon, le prince Armand a tué le dragon. Puis ouais, des gens qui lancent des fleurs et tout ça. Et alors que le prince Armand rentre à l'intérieur de l'intérieur de la cour, les chevaliers se dirigent vers lui et l'espèce de vieux sage, l'équivalent presque d'un genre de Merlin en quelque sorte du château, s'approche et dit au prince Armand: Oh, prince Armand, est-ce bien vrai? Vous avez vraiment mis à mort la bête? Prince Charmant? Armand? Qu'est-ce que tu dis? Prince Armand, il regarde au loin, petit regard un peu nonchalant, puis ah oui, c'est réglé. On va pouvoir dormir la tête reposée ce soir. Ce soir, c'est la fête. Je pense qu'il va Je crois que regarder les gens autour. oh oui. Puis le monde sont comme ouais, prince Armand. Puis ouais, le monde qui font le débarquer de son cheval et qui le transporte un peu presque à la façon de quelqu'un qui fait du body surfing. Et prince Armand, tu te fais emmener ainsi un peu à l'intérieur du château où des gens viennent te porter nourriture, biens, cadeaux pour le terrassement du fameux dragon. Et non loin, on peut apercevoir la caméra narrative qui suit les déplacements du prince Armand à l'intérieur du château dans l'entrebâillement d'une porte, l'espèce de probablement une tour qui est située annexe à l'entrée de la cour intérieure, une grande tour qui pointe vers le haut. On peut voir un homme aigri, mépris, qui doit ressembler un peu au prince charmant, au fameux prince Armand plutôt, qui doit lui ressembler mais qui a l'air d'être plus faible, plus mince, un peu moins tourné vers les grands hauts faits d'armes et les grandes réussites. Et il regarde prince Armand rentrer à l'intérieur et il a l'air de maudire son existence et il a l'air de jalouser également aussi son quotidien. Et une main se pose sur l'épaule de l'homme en question et il se retourne pour croiser le regard d'un homme que vous venez en fait de rencontrer dans la grande salle. Et l'homme en question échange quelques mots avec ce qui semble être le frère de prince Armand. Et on peut faire un petit bond dans le temps, une nuit plus tard, une nuit alors que
Prince Armand, tu te prépares à aller à ton lit. Tu as peut-être... est-ce que tu penses que tu étais promis à quelqu'un? Est-ce que tu penses que Prince Armand, es-tu marié? Ou il s'en allait se faire marier? Est-ce qu'il a fait vœu de chasteté? Je pense qu'il a accepté que... Je pense qu'il... C'est pas nécessairement lui, peut-être, malgré le fait de sa beauté puis tout ça, je pense que c'est pas nécessairement lui qui veut reprendre tout ça. Je pense qu'il vit beaucoup des plaisirs de la vie, puis de sa beauté, puis d'attirer les gens. Il est bon, puis je pense que il est pas promis à personne. Je pense qu'il est très ouvert à diverses relations dans le château avec toute personne. Il regarde pas c'est qui vient dans sa chambre. Je pense qu'il est quelqu'un qui est très ouvert à tout ce qui se passe autour. Okay. Très accueillant. Okay. La fin de la phrase était souhaitée. Il regarde pas qui vient. Dans sa chambre. Peu importe. Tout genre, tout type d'individu. Parfait. Ah, clairement. Parfait. Donc, on peut imaginer une scène où que Prince Armand, tu te relèves un peu sur ton lit avec une espèce de un gobelet d'or dans tes mains depuis lequel coule un peu d'hydromel et t'es vraiment comme torse nu tout en muscles avec juste la couverture de ton lit qui est comme un peu enroulée autour de toi et derrière toi se lève une des servitantes, une des servantes en fait du château qui s'enfuit en quelque sorte un peu comme en riant en fuyant vers la porte de sortie et lorsqu'elle traverse la porte de sortie pour s'éloigner, tu prends quelques gorgées de ce doux nectar qui t'a été versé et on peut l'apercevoir elle en s'éloignant passer derrière une colonne et on peut voir son ombre se transformer pour reprendre celle d'un homme qui qu'on peut reconnaître comme étant l'homme qui t'a empoisonné, qui t'a maudit et qui s'éloigne en se frottant les mains d'une joie malsaine et qui va retrouver le frère du prince Armand pour accepter une bonne somme, un grand montant d'argent en échange d'un service bien rendu. Et en pleine nuit, Prince Armand, alors que tu dors, les yeux à point fermés, tu commences à avoir une étrange douleur qui te serre à la poitrine et qui devient soudainement insoutenable. Quelque chose d'absolument terrible, comme un malaise cardiaque qui, par la suite, se transforme en l'impression que ton estomac se déchire. Et Prince Armand se met à hurler depuis son lit. Et Prince Armand se met à jeter sur le sol la nourriture qu'il pouvait avoir à côté. Et au même moment, des gardes rentrent à l'intérieur suite aux hurlements de Prince Armand. Et comment tu penses que ce dernier réagit au fait de voir des gardes ainsi débarquer dans sa chambre en pleine nuit? C'est pas le temps, les gars. J'ai pas le temps pour jouer. Je pense qu'il était habitué même que les gardes viennent dans sa chambre à un moment ou à un autre, mais là, il est comme, je sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il est couché par terre puis il est en douleur. Là. Et tu vois que les gardes te fixent, Prince Armand, avec un regard qui au début est de la confusion pour ensuite devenir du dégoût. Alors que tu commences à sentir ta peau se peler et tomber pour révéler en dessous de celle-ci une chitine bien solide et tes doigts se mettent à quelque sorte à se pas à se détacher mais plutôt comme juste à se décrocher un peu comme des branches mortes et se mettent à se ratatiner pour sécher et tomber et ta peau finit par se retrousser comme un morceau de linge que tu pourrais enlever pour révéler une pince de crabe et sous la peau de ton visage la surface, en fait, se met à déchirer également pour laisser entrevoir du poil d'une bête, rappelant presque un loup ou un chien. Et la douleur est insoutenable, absolument horrible. Tes dents se mettent à s'entrechoquer avec une seconde rangée qui pousse derrière la première qui vient de sortir. Et tu as peut-être l'occasion de t'apercevoir une fraction de seconde dans un miroir de ta chambre pour apercevoir la bête que tu es maintenant devenu et tu as des souvenirs qui se mettent à devenir flous dans ta tête concernant la dernière journée qui vient de passer, le dragon que tu viens de tuer, les hauts faits que tu as accomplis de ta vie. Et un des derniers souvenirs que tu te souviens en fait de cette vie, c'est d'avoir sauté par la fenêtre de ta chambre la nuit en pleine tempête pour avoir rejoint en fait
la forêt, à l'orée de la forêt du royaume. Et c'est la dernière fois, en fait, que quelqu'un a vu le prince Armand. Et ce que tu vois présentement, alors qu'on reprend la partie dans le château, dans la salle, ce que tu croises le regard de l'homme, c'est un étrange sentiment, émotion, alors que tu reconnais également aussi le regard de la servante qui était avec toi cette nuit, celle qui t'a versé ce liquide, celle qui t'a comme transformé peut-être. Et c'est ce qui te revient en souvenir, c'est ce qui te revient en tête. À une époque étrange, une époque qui te semble être un songe, plus qu'autre chose. Je pense que cela c'est juste figé, puis il va prendre sa main humaine, là, plus animale peut-être aussi, là, mais puis il va se mettre à gratter les bernacles sur sa pince de crabe, là, puis être un peu comme être en mode, il y a comme une frustration, il y a de la colère qui monte en lui, mais il comprend pas pourquoi, mais il fixe vraiment du regard cette personne-là qui est devant lui à ce moment-là. Parfait. Je vais te demander de me faire, s'il te plaît, Solas, un jet de sagesse. Parfait. 11. 11. Les autres, vous apercevez que Solas commence à, je dirais, perdre un peu de son masque. Il jouait un rôle, il jouait un personnage. Là. Il recommence tranquillement à redevenir l'espèce de petite créature un peu plus pathétique qui laissait paraître et qu'il n'a plus la posture, ou du moins l'intention de donner l'impression qu'il est un vampire comme il se doit. Là. Puis vous voyez qu'il est comme s'il recroquevillé, a plus l'air d'être un serviteur plus qu'autre chose, et il se met à se gratter la pince, et on dit qu'il ne prend pas vraiment conscience lui-même de ce nouvel agissement alors qu'il fixe de façon, c'est presque insultant, là, la personne qui est devant vous. Sire Ténébrus, je vous laisse aller aux discussions avec vos nouveaux compères. Maître Salos, venez avec moi. Puis là, je te prends comme... tu sais, je passe mon bras comme à côté du coude du tien, là, pour te prendre un peu... autour de ma pince, là, si je comprends bien. C'est ça, autour de ta... Ouais. Puis je te traîne vers... là, j'imagine qu'on est plus vers le fond de la salle, tu disais? Oui, un peu plus vers le fond de la salle. Ouais. Fait que je le traînerais vers la porte du fond, mais à droite, là. OK. De ce que tu m'as dit, il avait l'air d'avoir moins de circulation là. Fait que je le traînerais vers cette porte-là. Parfait. Okay. Clairement, je me laisserais faire, mais je garderais toujours comme ma tête qui se retourne pour regarder la personne. J'essaie de comme comprendre de qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis en colère, pourquoi il est... Tu sais, j'ai ressenti que c'est quelqu'un que je déteste, mais je comprends toujours pas vraiment pourquoi, tu sais, mais je sais qu'il y a une rage en dedans de moi qui monte, là. Ouais, moi, je vais essayer de détourner l'attention le plus vite possible. Tu sais, je ferai même pas de blagues sur le fait qu'ils sont partis. Je vais tout de suite repartir sur le... Oh, c'est tellement excitant cette soirée. On voit tellement de gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Puis je vais essayer tout de suite tomber dans du small talk avec eux. OK. Tu vois que les deux hommes échangeaient sur une espèce de machine, un genre de... Ça pouvait ressembler un peu à une seringue, mais ça servirait surtout justement à pouvoir collecter du sang très rapidement. Remplacer juste l'utilisation des crocs. Là. Et t'as comme pas lui qui a un œil dans le front, là, celui que Solas regarde, mais fixe, mais plutôt l'autre, lui qui est plus translucide, qui sort de ses poches un exemplaire qu'il montre et qui commence à montrer un peu comment ça fonctionne. Puis les deux ont l'air d'échanger là-dessus. Et sans nécessairement dire que t'es pas dans la conversation, ils vont pas nécessairement avoir le réflexe de te lancer la balle pour donner ton avis, mais si jamais tu te mets à mentionner des choses ou si tu dis des éléments ou autres, ils vont comme te répondre. Ils font pas comme si t'étais pas là. Ouais, puis il engage la conversation. Là. Probablement qu'au moment où il monte le truc, puis ça, il va juste faire « Mais avez-vous pensé aux applications commerciales? Je veux dire, le nombre d'univers avec des vampires qui cherchent une façon plus efficace d'extirper le sang de leurs victimes. Vous avez là... si je me permets, l'invention du siècle. Je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires, monsieur. Je ne crois pas que nous avons été présentés encore. J'ai essayé de faire juste un petit segue pour y dire que
j'ai peut-être des entrées commerciales dans certains mondes où est-ce que je pourrais être un partenaire d'affaires pour amener son invention sur le marché. OK. Genre de... OK, parfait. Puis je parle un peu de crypto sur le side aussi. Tu le sens, un petit peu de crypto. Un peu de crypto. Ce genre de conversation. Investir dans la... Un vrai arc démon. Le plasma Ouais. coin. Ah ouais, ou le blood money. C'est le nom de ta crypto-monnaie. C'est blood money. Puis parfait. Fait que tu échanges comme ça avec... moi, fais-moi un jet de... Il n'y a pas de jet de small talk, là. Fais-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît. Pour voir si Ok. te... Je vais le garder comme ça. Je vais faire... C'est 13. C'est juste... C'est en masse. C'est en masse. Tu vois que lui qui a un œil dans le front, il se tourne vers toi. Ben, lui qui a fixé justement Solas, Zentis, comme il se fait appeler. Et il est quand même assez grand, comme je l'ai mentionné, très charmant aussi. Et son œil dans son fond se met à te fixer intensément, une espèce d'œil un peu plus jaune et avec un iris qui tourne également un peu sur le rouge. Et il te dit je me nomme Zentis. Je suis Puis, tu vois que c'était comme tantôt le vampire, l'autre vampire, t'avais mentionné le fait que c'était peut-être pas vraiment un vampire, là, que c'était peut-être un humain déguisé, puis t'as l'impression que il a de l'air de jouer un peu la comédie, il a de l'air de jouer un rôle, là. Mais il est tellement comme bien implanté, puis il a de l'air d'être ici depuis un certain temps qu'il y a personne qui remet ça en doute, mais définitivement il y a quelque chose de off dans sa manière de jouer puis dans sa manière d'être. Il te dit je me nomme Sentis, je viens d'un monde très lointain. Et vous êtes, j'ai cru entendre tout à l'heure un certain seigneur Ténébrus. Laticus, Ténébrus, oui. Oui. Oui, Comme les Ténébrus. ténèbres d'où je suis né. Oui, vous êtes né des ténèbres. Oui, un monde entièrement constitué de ténèbres. Oh, un peu ennuyeux, mais très intéressant. Beaucoup d'opportunités d'affaires, surtout pour Oui. les bonnes inventions. Oui, très avantageux aussi pour les créatures comme nous, les vampires. Ouais. Oui. Une fois qu'on est un vampire, hein, le soleil, ça nous effraie. Même des fois, ça nous tue ou ça nous fait scintiller, dépendamment du monde ou du Dans lore lequel on étendu. vit. Exact. Effectivement. Et vous êtes un inventeur aussi, Monsieur Ténébrus, ou Monsieur Bruce, je sais pas si c'est votre nom de famille. Oh, appelez-moi Téné. Ténébrus. Mais oui, Monsieur Ténébrus, vous êtes... Monsieur Vous Bruce, êtes, c'est mon père. Monsieur Bruce, parfait. Monsieur Ténébrus, vous êtes un inventeur aussi? Vous créez des machines dans vos temps libres ou vous êtes plus un vendeur? Non, je ne suis pas un inventeur. Disons que je côtoie plusieurs personnes à l'intelligence pointue et je suis à la recherche du meilleur des meilleurs. Pas seulement pour des opportunités d'affaires, mais aussi pour un projet personnel qui me préoccupe depuis quelques années. Je cherche quelqu'un qui pourrait éventuellement peut-être m'aider avec ses dons de science. Ben écoutez, je suis quand même très bien placé auprès du Seigneur Sanglant. Il me fait assez confiance pour m'avoir lui-même installé un petit laboratoire bien à moi, à son étage personnel. Je pourrais tenter de lui échanger quelques mots et voir qu'est-ce que nous pourrions faire si vous avez des opportunités commerciales intéressantes et des idées à revendre, bien entendu. Puis tu vois que lui-même, à ce moment-là, son personnage vacille un peu, là, puis il y a un petit moment où il est comme... presque comme s'il hésitait à parler davantage, tu sais, en faisant... Oui, c'est un projet très cher à mon cœur, et j'aimerais avoir la chance d'en discuter un jour avec quelqu'un, mais peut-être en privé, je ne voudrais pas éventer mon invention à tous. Mes idées, mes projets, mes entreprises, vous comprenez? Peut-être que nous pourrions prendre un rendez-vous dans ce laboratoire et discuter. C'est ici, pas trop loin? Oui, c'est à l'étage, mais vous n'avez pas accès normalement. Ça vous est interdit. Seulement quelques individus comme moi ou comme la princesse
peuvent y mettre les pieds. La princesse. Oui. Ah, eh bien, oui, je ne voudrais pas abuser de votre temps précieux, mais je crois que ce serait une opportunité incroyable pour n'importe quel inventeur d'entendre ce que j'ai à lui proposer. Quelque chose de rare, qui n'a jamais été tenté par quiconque auparavant. Puis, tu sais, je vais faire une espèce de petit eye contact avec, puis je vais essayer de véhiculer le fait que faudrait qu'on se jase, tu sais. Ok. Ouais, ok, j'aime ça. Un peu. Je vais me lancer un gym. Tu vois qu'il semble comprendre qu'il y a comme un sous-entendu, comme si tu tentais de peut-être faire tourner la conversation ailleurs, ou du moins de pas vouloir présenter des choses ou des éléments à grand déploiement ici dans cette salle-là, et il comprend que la situation est un peu plus épineuse. Il te dit ah, d'accord. Retrouvez-moi dans la bibliothèque, la porte au fond de la grande salle à droite, dans peut-être une vingtaine de minutes. On va pouvoir échanger plus amplement. Très bien, monsieur. Vous ne le regretterez pas, hein? Il faut investir maintenant, parce que c'est maintenant que... Oh là là... Vous allez voir, là, dans 2 ans, tout le monde doit en parler, mais en ce moment, là, ça, c'est une opportunité. Puis là, je repars un peu en faisant comme... Je fais des fusils avec mes doigts. Des petits finger guns, là, ouais. T'es genre, ouais. Fait très bien. Nous nous voyons dans 20 minutes, Monsieur Bruce. Je vais aller me sustenter. Puis tu vois qu'il s'éloigne ainsi de la discussion. Tu vois, c'est comme s'il y avait eu un petit kick de nervosité à ce moment-là, puis je pense que Lucius recule, essayer de trouver ses amis, puis il est un peu essoufflé, puis il tient encore son chest comme en espèce de... Il grimace un instant, puis il essaie de juste calmer sa respiration. Veux-tu me faire, s'il te plaît, un jet de constitution, s'il te plaît, Pierre? Ouais. Oh! 20 naturels pour 22! Parfait. Tout va bien. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de moment particulier. Je vous cacherai pas, ça se peut que je vous en fasse lancer les autres éventuellement aussi. C'est juste pour voir à quel point est-ce que vous êtes capable d'un peu de faire, on dit en quelque sorte, aller votre cœur à une bonne vitesse, ou du moins retenir un peu votre flux sanguin pour pas attirer le regard des autres. Tu as aucun problème à ce niveau-là. Pendant ce temps-là, pendant qu'il y a eu cette discussion-là, Cassandre t'a éloigné Solas, à l'autre bout de la pièce, non loin du trône. En fait, moi, mon but, c'était de rentrer dans la pièce. Ah, parfait. Je te disais qu'elle était tranquille, là. Parfait. Donc, ton but, c'était vraiment d'ouvrir la porte et de rentrer à l'intérieur. Ouais. Et comme de fait, si tu pas beau la vie, c'est la bibliothèque que faisait mention Monsieur Zentis. Et lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous voyez que c'est justement, c'est très silencieux, aucun bruit. En fait, il n'y a personne d'autre. Vous entendez peut-être un petit grattement qu'on va revenir peut-être dessus. Mais le reste, c'est des livres, plein de bibliothèques de livres qui se sont accumulés là avec le temps et qui sont entremêlés dans de l'enchevêtrement de toiles d'araignée, de poussière et autres. Il y a une espèce de... complètement au coin, vous pouvez voir comme sur l'image, je vais le présenter aussi pour les gens qui nous écoutent, mais le décrire également. Il y a une espèce de tour, un peu comme en quelque sorte une espèce de tour de justement d'entrée de château, un genre de comment je pourrais décrire ça, une espèce d'escalier en colimaçon qui serait ouvert dans le coin même de la pièce et qui descendrait comme une autre espace pour pouvoir descendre. Et vous voyez que cet endroit-là est rempli de toiles d'araignée. Il y a des toiles d'araignée dans tous les bars et ça rend en fait difficile d'apercevoir la porte d'entrée de cette descente. Et c'est pas mal ça pour l'instant. Pour le reste, ça semble assez... c'est très tranquille, c'est silencieux. Il n'y a pas un vampire qui a mis les pieds là depuis un bout. Fait que en entrant, tu sais, je suis quand même très, on pourrait dire, agréable là, avec Solas là, quand on marche, tu sais, comme si on était amis. Puis là, tu sais, j'ouvre la porte, je le laisse passer, je ferme la porte derrière moi. Puis comme je peux revirer de bord pour être face à lui, je
pas y faire mal, là, mais mon but, c'est vraiment juste de le gifler. C'est comme, qu'est-ce qui se passe, Solas? Vous semblez perdre contrôle de vous-même. Avec la pustule qui éclabousse dans son visage, il est comme s'il reprend un peu ses esprits, puis il est genre... Je sais pas, qu'est-ce que... C'est lui. C'est lui. C'est lui qui m'a rendu comme ça. C'est lui qui m'a rendu comme ça. Là, tu vois qu'il y a comme clairement qu'il y a une frustration, il y a quelque chose qui monte en dedans de lui comme s'il veut repartir, mais il se retient quand même là. Et il comprend que là, il croit ton regard, puis clairement ton regard est beaucoup plus un réconfort pour lui. Mais il va répéter que c'est lui, c'est à cause de lui qu'il est comme ça aujourd'hui. Le troisième œil, celui que vous fixiez? Celui qui a la peau rouge. Zantis. C'est lui qui m'a rendu. Puis là, je pense qu'il regarde son corps, tu sais, puis il regarde sa pince de crabe, tu sais, puis les bernacles qui a tout gratté sur le dessus de sa pince, puis c'est lui qui m'a rendu comme ça. J'ai pas été toujours comme ça. C'est de sa faute. Peut-être que c'est dans son sang qu'il faut que vous baigniez. Au moment que tu dis ça, au moment que tu dis ça, Cassandre, vous entendez les deux en même temps, plein de petites voix qui répètent un peu ce que tu viens de dire, Cassandre, mais comme des petites voix un peu presque enfantines, presque comme des enfants de genre 3-4 ans, là, qui diraient « Dans son sang, baigné dans son sang ». Vous voyez que ça a l'air de venir du coin de la pièce où il y a les toiles d'araignée. C'est difficile pour Cassandre d'être plus raide qu'elle l'était déjà, parce qu'elle est pas mal tout le temps très rigide. Déjà, quand elle a compris que le gars qu'on a vu avait l'air d'avoir lancé la malédiction sur Solas, là, déjà qu'elle semblait encore plus raide, puis là, les petites voix d'enfant, c'est comme... Elle se retourne, là, mais sans aucune souplesse dans son mouvement, là. Puis elle fait comme... Solas? Ouais. Je crois que nous ne sommes pas seuls ici. Je pense que cela c'est quand même curieux. Je pense qu'il s'approcherait puis peut-être de sentir un peu. Si tu dis qu'on voit que c'est comme une cage d'escalier qui descend, tout de suite je pense que je vais essayer de renifler s'il n'y a pas une odeur de fumée. T'sais, est-ce que ça amène? Est-ce que c'est est-ce que ça amène où est-ce qu'on a mis le feu là? Pas du tout. Pas du tout. Et, tu jettes tu plisses un peu les yeux, tu essaies de voir. C'est fait très sombre, mais t'as l'impression d'apercevoir peut-être des petites faces qui te regardent. Comme des petites faces presque de bambins, mais t'es pas trop sûr, là, ou du moins des faces de genoux qui ont l'air de te fixer avec des grands yeux on dirait aux iris verts, puis il y en a juste un ou deux qui répètent un peu « Ce béquier dans son sang », puis ils vont reculer puis disparaître dans l'obscurité. Ok, oui, on est clairement pas seul ici, Cassandre. Mais puis là, je pense que je regarderai les toiles d'araignée, mais je pense que on est quand même en sécurité. C'est plus une question. Je suis comme... Vous savez cela, de l'autre côté de cette porte, il y a un paquet de vampires et quelqu'un qui vous a transformé en crabe. Est-ce vraiment pire des enfants qui veulent vous voir vous baigner dans le sang de quelqu'un? Je pense que je regarderai la mode toile d'araignée puis je dirais est-ce que ça me permettrait de redevenir comme j'étais avant si je me baignais dans son sang? Tu leur demandes à eux. Ouais. Oh, ouais. C'est comme là, je suis curieux, là. Je pose la question. En regardant les toiles d'araignée. T'entends comme un vombrissement qui se fait. Comme si le château était presque en déplacement. Ou du moins, une pièce se déplaçait. Et tu aperçois les toiles d'araignée comme se tasser, gauche et à droite, se séparer pour laisser présager un passage qui descend. Je pense que je prendrais une bague. Le plancher ressemble à quoi? C'est de la pierre. Plus que plus classique. C'est difficile. Je vais prendre n'importe quel livre dans une des bibliothèques. Je vais arracher les pages. Puis je vais comme faire une forme de grosse flèche
qui mène vers le coin de la pièce. Comme ça, si Lucius vient nous rejoindre, il va avoir comme une indication de par là, nous sommes dans ce coin. OK, parfait. Tu grattes sur le sol. En fait, c'est comme ça. En fait, c'est vraiment, je dépose les pages que je déchire pour faire OK, quoi, je parfait, dépose parfait. faire une grosse shape de flèche. Parfait. Tu prends n'importe quel livre? Oh oui, je regarde même pas, là, je fais comme... À moins que, tu sais, ouais, j'ai regardé le titre, mais je prends le premier livre sur le bord pour déchirer les pages. OK. Lance-moi des 6. Ouh! 6! Oh, c'est cool ça, par exemple. Tu prends le livre et tu l'ouvres. Et en fait, tu vois que c'est un ancien livre de sorts. Oh! Et qu'il y a tu vois qu'il y a un parchemin encore qui est bon à l'intérieur. Oh shit! Ok, ben là, Bon, ouais. je l'empoche, là. Tu l'empoches et on va lancer le sortilège. Est-ce qu'il y a une liste selon... parce que oui, il y a des parchemins à Shadow Dark. C'est plate parce que je suis pas trop familier avec la règle. Je sais que... je sais pas si Pierre-Louis, tu t'en rappelles comment ça fonctionne spécifiquement les parchemins. C'est d'aller voir si je peux pas Ça le doit trouver. être la même chose une fois. Ah, Ouais, je ça l'ai doit pas scroll être in, dans Scroll in Wands, je l'ai ici, page 49. C'est ça, dans le fond, c'est un sortilège que tu peux juste utiliser une fois, en fait. Ok. Et c'est le niveau de difficulté, c'est 10 plus le niveau du sortilège. Et tu lances avec ton pouvoir que t'as. Ok, mais t'es en train de détruire chez vous. Je cherche un crayon. Ah, ok. J'ai trouvé un marqueur. Le reste de mes notes vont être à coup de marqueur. Parfait. Kim, peux-tu me lancer, s'il te plaît, un D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, D8. 8, 8, 8. 8. Mon Dieu. OK. Regardez ça. Acid Arrow. Oh! Bon, j'ai pas d'arc, mais... Non, mais Est-ce que j'ai besoin d'un arc ou ça, c'est non, juste t'as pas besoin, tout t'as pas seul, besoin. ok. C'est vraiment, tu fais apparaître une flèche corrosive qui part depuis un point dans tes mains et qui se dirige pour aller se frapper sur quelqu'un. Et ça fait 1 des 6 de dégâts. Niveau quoi comme sort? Niveau 2. Oh, nice. C'est cool, ça. Très cool. Puis le reste du livre, il n'y a pas de parchemin, hein? C'est juste... Non, le reste est complètement abandonné. Tu vois que ça appartenait à un vieux mage. Et tu vois que vers la fin de l'ouvrage, toutes les pages sont collantes, comme si collantes et rougeâtres, comme si en fait le mage avait été tué pendant qu'il tenait son livre dans ses mains. Là. Ok. je nous fais une belle flèche vers le coin. Puis je dirais, si nous allons les explorer, Lucius saura où nous trouver. Ok, ouais. Parfait. Mais si jamais le passage se referme, ce serait peut-être pas mieux de l'attendre, puis peut-être qu'il va amener l'autre avec lui. Là, je pense que tu sens qu'il y a un petit côté animal, là, tu sais, animosité de comme... Faudrait pas que tu sois dans la même pièce que lui, là. Fait que, ben en fait, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on le tue. Fait que, voulez-vous qu'on élabore un plan avant que Lucius arrive? Il y a juste un hochement de tête, là. Fait que, tu sais, je pense que tant aussi longtemps que Lucius est pas arrivé, tu sais, je sais pas ce qu'il fait de l'autre côté. Je ferais juste passer le temps avec Solas à dire, OK, ben vous pourriez vous placer ici et je me mettrais de ce côté pour le placer en pas souricière, là, mais en pincette, en pinceille. Puis je pourrais l'attaquer avec ma masse en argent pendant que vous tentez de lui agripper la gorge avec votre pince de crabe. Ouais, on a mieux que ça, puis là, je pense que je sortirai un des pieux. Mais ce n'est pas un vampire, par contre. Je ne crois pas que ça soit aussi efficace. Ah non? Mais ça fait mal. Ça va faire mal, c'est sûr. Ça fait mal. Il va souffrir plus longtemps. Ouais, c'est sûr que je vais rester caché derrière cette bibliothèque, parce que clairement, tu comprends que moi, je suis quelqu'un qui va plutôt prendre par surprise, là. Donc, j'aime ton plan. Fait qu'en fait, voulez-vous qu'on déplace une bibliothèque pour vous faire une cachette?
Je crois que... puis là, je pense que c'est assez sombre que Pépé te dit. Je pense que je vais juste me positionner... si la porte ouvre vers l'intérieur, donc l'endroit qu'il me verrait pas en ouvrant la porte, c'est pour juste tout de suite, dès que je peux voir que c'est lui, on redonne un coup de pied dans la porte, puis j'attaque si possible. OK. Puis je pense que pendant ce temps-là, tu sais, je ferais juste aussi m'approcher comme du coin, là, parce que les toiles d'araignée se sont écartées. Je ferais, ce ne sera pas très long, les enfants. Nous allons tuer quelqu'un et nous allons nous joindre à vous, éventuellement. Bye. T'entends une voix qui émet depuis l'obscurité, mais c'est une voix beaucoup plus, je dirais déjà mature, suave, féminine, Ouh. qui te dit j'ai mieux encore. Faites-le descendre. Emmenez-le moi. Et je m'en occuperai. Êtes-vous prêt à partager votre vengeance, Solas? Ben, j'aimerais ça faire ça moi-même, mais si on vous l'amène presque mort... Emmenez-le moi, et je vous laisse faire ce que vous voulez avec lui. Mais il ne pourra pas sortir. Sont rendus où les enfants? T'entends des petites voix qui fait baignez dans le sang, baignez dans le sang. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, Cassandre? Je crois que la fin que cette dame lui réserve semble être assez ténébreuse. Je crois que vous serez très divertis. Ouais, mais qu'est-ce qui dit qu'elle va pas s'occuper de nous par la suite? J'aimerais mieux le faire moi-même. Quitte à l'amener, là, une fois qu'il sera inconscient. Allez, Solas, tuez-le en bas en place. Je pense qu'il va falloir que tu le convainques. Je sais pas comment tu peux faire, là. Vous sentez-vous encore un peu blessé de votre escapade dans les bains? Bah, c'est sûr que j'ai encore un peu mal dans le cou. Je crois que je vous avais fait du bien tout à l'heure. Oui. Ça pourrait aller encore mieux si nous allons dans le sous-sol. Ok. Je pense que là, il va comme... Malgré le fait que tu peux pas trop voir, je pense qu'il y a quelque chose qui rougit un peu, là. Il y a comme... il va gratter quelques bernins, mais il va les flatter plutôt que les arracher de sa... sa tête. Ah, Ok, je pense que c'est ça, Constance fait « Ah, je regrette encore. » Mais ouais. Oui. Ok. Parfait. Parlant de ténèbres, Ténébrus. Est-ce que tu allais d'avance dans la salle ou tu allais comme le rejoindre par après? Comment est-ce que tu vois ça? T'as comme les minutes à tuer en quelque sorte. Là. Je vais attendre un petit peu nerveusement. Je pense que il prend un moment pour juste patienter près de la pièce. Je pense qu'il va beaucoup l'observer, l'individu, ce fameux Xanthis. Tu sais, de loin, il va voir s'il finit de parler, il s'en vient-tu bientôt. Je vais juste attendre près de la porte, peut-être, je pense que... OK. Est-ce que je les ai vus, moi, mes amis, rentrer dans la bibliothèque? C'est ce que j'allais lancer. Je vais me lancer un des 4. Ouais, ben en fait, j'avais dit que... Tu sais, j'avais comme quand j'avais pris Solas par le bras, j'avais dit que je me dirigeais vers là. Fait que minimalement, tu peux te douter qu'on doit être dans le coin. Ouais. Je vais dire, lancer un des 4. 1, 2, oui, 3, 4, non. 1, oui. Fait que oui, t'es même vu rentrer. Ok, ben dans ce cas-là, je pense que je vais peut-être regarder un peu autour, puis ouvrir la porte, puis rentrer dans la bibliothèque. On est en train de faire des plans, puis tu nous vois comme parler de baigner dans le sang. Bon. Et il viendra très bientôt. Nous pourrons discuter avec lui de sa véritable identité. Là, j'y regarde. Discuter. Est-ce que tout va bien ici? Oui, oui. Oui, nous nous sommes fait... nous avons fait une rencontre auditive. Ah. Et nous attendions vous et votre invité pour aller les rencontrer. Très bien. Il arrive très bientôt.
Ah, on va y faire sa peau. Eh ben, en tout cas, elle va s'en occuper. Très bien, je suis content de voir que vous êtes encore dans le personnage. Mais je pense que... Quand je pointe elle, je pointe le tas de toiles d'araignée dans le coin, là, tu sais. Oui, c'est bien ça, c'est très imaginatif, Solas. Ah, et les enfants aussi, hein? Oui, c'est bien ça aussi, c'est rajouter, vous pouvez construire là-dessus, hein, et il n'y a Une pas de famille limite. complète, oui. Dites-lui, les petits, là, ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois que le son ne ressort pas, pour l'instant. Fait que ça donne juste l'impression qu'il est encore plus cinglé. Je suis content de voir que Cassandre aussi, vous commencez à embarquer un peu dans cette énergie et ça vous Oui. fait du bien, oui. Oui, je me disais... Lady Plagus, j'imagine, mon nom de famille. Ah, j'aime Oui. beaucoup, j'aime Oui. beaucoup. Oui. Ouais. Oui, et je tiens... Puis là, je parle juste plus fort, tu sais, comme... Parce que là, je me rends bien compte que tu comprends pas absolument, puis je me dis que... À moins qu'on t'explique vraiment, tu sais, d'avance, tu voudras peut-être pas tout de suite le tuer. Fait que je veux pas nécessairement que tu comprennes notre plan. Fait que c'est juste... oui, et c'est bien de savoir reconnaître les voix, comme les 3 voix qu'il y a présentement dans la pièce. Nous sommes des alliés et des amis. C'est une 4e voix qui va arriver et qu'il va falloir... baigner dans le sang. Puis donc, vous en avez eu du temps ici pour inventer toutes sortes de... Puis je vais regarder par la porte, juste être Et comme en mode... Au moment où tu regardes par la porte, la poignée se met à tourner. Je vais Et reculer voyez pour laisser Zentis. la place. Vous voyez Zentis rentrer dans son habit avec ses fioles et tout ça. Et il a l'air autant... Il a autant la même prestance, il a pas l'air de briser son rôle ou briser son image. Il est pas comme soudainement bien humain, là. Il demeure dans une espèce d'effet de grandeur vampirique. Mais il rentre dans la pièce puis il fait « Oh, je ne savais pas que vous alliez être accompagné, Ténébrus. » Oui, Je pense que je ferais juste Salos, tendre c'est... ma main, tu sais, en comme exiger un baise-main, là, un peu. Oui. Comme Lady Cassandre de Plagus. Ah, de Plagus. Et Oui. Salos, c'est bien cela. Mais je sais pas si tu me le permets, mais moi, je pense qu'au moment que la porte s'est ouverte, je pense que je m'aurais mis... J'aurais tenté de me reculer pour me cacher. Je pense que j'étais Ok. pas prêt à recevoir, de comme là, je sais pas c'est quoi le plan. C'est clairement sa force, c'est de se cacher. C'est d'aller se mettre... je pense que j'aurais juste fait Ouais, ça. ouais, à ce ouais. moment-là. Derrière, comme une Ouais. bibliothèque, là, caché derrière. Oui, tu peux me faire un jet de dextérité. Moi, jet de dextérité. Avec avantage, bien entendu. Puis je vais lancer également de mon côté, voir si... 13. Tu te caches derrière la bibliothèque, comment est-ce que Monsieur Zentis y rentre. Fait qu'il te donne un baise-main, Madame de Plagus. Et il dit à Ténébrus, c'est votre... vous faites affaire avec Madame de Plagus. Madame de Plagus, c'est votre conseiller commercial également, ou... Je vais hocher la tête, remuer un peu la main en faisant... Oui, en fait, je crois que nous avons tous beaucoup en commun, Zentis, ici. Mhm. Nous sommes Et- tous des gens exceptionnels qui n'avons peut-être pas, comment dire, la même vision que les autres invités. Et qui est cette espèce d'énergumène qui se cache derrière la bibliothèque là-bas? Hmm? Puis clairement, là, Oui, il l'a vu, là. Je pense que je sais le juste... spot. je vais juste prendre un livre, j'ai comme c'est intéressant. Ah oui. Je vais prendre Vous un livre au l'avez hasard retrouvé. puis juste être en train de lire dans le coin à côté de sa bibliothèque là, tu sais comme finalement c'était pas voulu là, je voulais pas me cacher. OK. OK. Vous l'avez rencontré tout à l'heure. Maître... Oui. Maître Salos. Oui, ça là, Hey. c'est bien cela. Oui, votre visage me dit quelque chose. Oui, vous aussi, vous me rappelez quelqu'un. Quelqu'un que Il- j'ai déjà vu. Il y a de cela quand même un certain temps. Bien loin d'ici. Mais je ne suis pas sûr. Je pense que je ferais la même chose que je l'ai faite avec Solas, là. Je ferais juste prendre
le prendre par le coude, tu sais, comme pour marcher galamment, là, un peu avec lui. Hein. Puis, nous en se prenant un certain répit de la fête de l'autre côté, nous sommes venus ici parcourir les étagères et les livres. En quête de savoir, bien entendu. Puis là, je ferais comme le tour un peu des bibliothèques en marchant tranquillement, tu sais, l'air de rien. Puis j'essayais de me diriger en longeant les bibliothèques vers le coin qui descend en bas. OK. Et pendant que vous commencez à vous déplacer vers là, il s'arrête un peu d'avancer. Il dit est-ce que c'est votre première fois dans le château, Madame de Plagus? Absolument pas. Et vous savez très bien ce qui se cache dans les tréfonds de ce passage. Tout à fait. Eh bien, je nous conseillerais de ne pas trop nous en approcher. Avez-vous peur? Non, disons juste qu'elle est très jalouse. Jalouse. Oui. Ne prenons pas ce risque. On est à quelle distance à peu près des escaliers? Je te dirais peut-être 1m80, peut-être presque 2 mètres. J'aimerais juste comme retirer ma main puis le pousser le plus fort que je peux pour qu'il tombe dans les escaliers. C'est sûr. J'évaluais si j'étais trop loin ou pas, là, c'est limite. OK. Ouais, OK. Je peux te faire un jet de... Fais-moi un jet de force. Je vais te permettre de le faire avec avantage parce que tu le surprends. Ça t'attendait pas du tout à se faire un croc en jambe. Les autres, j'aimerais savoir immédiatement votre réaction lorsque vous voyez Cassandre faire ça. Ah! Ouais, j'imagine. J'avais de la rage qui montait en dedans de moi, puis c'est clair que dès que je vois qu'elle va arriver pour qu'elle s'approche de cette zone-là, je me préparais moi à partir à courir. Fait que moi je vais être comme le deuxième coup s'il faut là, pour rentrer dedans, puis avec le côté des pustules, le côté solide, bizarre. Là, je rentrerais dedans comme un plaquage là, si jamais ça fonctionne pas. Puis, la force c'est ma forte stat. Puis j'ai eu 21. Ah mon Dieu Seigneur, ok. Un peu. Ok. Tu lui donnes un bon coup. En fait, tu le pousses de tes deux bras bien musclés dans le dos alors qu'il s'y attendait pas du tout. Et en plaçant un peu peut-être même ton pied devant ses jambes. Et il tombe cul par-dessus tête, tournant en boule. Et lorsqu'il tombe dans le trou, vous entendez c'est pas comme s'il déboulait des marches. Ça tombe un peu plus pas mou, mais comme si c'était plus accidenté qu'un escalier encore. Et vous l'entendez comme débouler puis hurler de douleur en même temps pendant qu'il tombe. Puis vous l'entendez crier une espèce de genre mais bordel de merde, et il commence à débouler jusqu'en bas des escaliers puis il disparaît dans l'obscurité. Là, c'est important par contre. Là, c'est vraiment important. Je vais vous demander de lancer un jeu d'initiative parce que tout dépendant, qu'est-ce que vous faites, vous allez où, vous faites quoi, est-ce que vous descendez, est-ce que vous restez en haut, est-ce que vous allez essayer de sauver. Ça va être un jeu d'initiative. Je vais lancer aussi mon côté. Parfait. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Les aiguilles d'une montre, selon la position que vous êtes. On va commencer avec... t'as combien? Kim, Cassandre. Hey, je me sens mal parce que j'ai jamais brassé une main depuis longtemps dans une game, mais je viens de rouler 20. Oh! Parfait. Lucius? 9. Solas? 18. Parfait. Cassandre, tu commences. J'aurais aimé que Solas passe avant moi parce que c'est sa vengeance. Tu peux échanger d'initiative avec lui une fois, si tu veux. Je vais faire ça. Parfait. Fait que ça va être Solas qui va commencer. C'est parfait parce que moi, clairement, j'ai quand même continué à courir. Moi, je m'attendais à faire le deuxième push s'il y en avait besoin. Mais sinon, je pense que je fais juste sortir ma dague puis sauter. Tu sais, vous voyez la créature bizarre avec ses pattes de chèvre encore qui saute puis qui descend en bas pour lui donner un coup de dague dans le cou là, quand il tombe. Je saute sur lui puis je tombe avec lui, mais il donne un coup de dague dans le dos. Parfait. Dans le trou de la mort! Ouais.
Tu bondis dans le trou. Autour de toi, les toiles d'araignée se tassent ou se déchirent sur toi. Tu sais, tu sens un peu comme presque ralentir avec l'impact, comme si celle-ci on dirait te supportait à un certain point. Et tu vas pouvoir me lancer ton jet d'attaque, s'il te plaît. 10. 10. Malheureusement, c'était pas assez. Alors que tu bondis dans le trou avec le pauvre Stanis qui s'attendait pas du tout à ça. Ça tombe un peu plus, tu finis plus par débouler avec lui, en quelque sorte. T'sais, au lieu de vraiment comme l'attaquer, c'est que tu finis plus par comme rentrer en contact avec lui puis débouler en tombant, en vous enroulant dans des toiles, et vous finissez les deux par atterrir. Tu atterris quasiment dessus, tu es juste comme un peu impacté. Là. Lui il a vraiment eu mal pour de vrai, mais toi ça va. Et tu finis par atterrir dessus dans un sol terreux, accidenté encore une fois, où vous voyez autour de vous des restes de crânes et des ossements divers de plusieurs créatures, et t'entends plein de petits cliquetis autour de toi, comme des petites bêtes qui ont l'air de se déplacer à une bonne vitesse. Il te fait complètement noir. C'est la nuit tombée. Il y a pas de lumière dans cet endroit-là. Cassandre, t'as vu Solas disparaître dans le trou en tombant avec Monsieur voyons, j'arrête pas de me prononcer son nom. Stanley Steele. Stanley Steele. Monsieur Zensis. Qu'est-ce que tu fais? J'irais à la poursuite, là, mais tu sais, je descendrais quand même prudemment. Quand je vois que c'est très sombre, probablement que je tenterais d'illuminer un objet, mais que je peux cacher. Comme si je veux que ça redevienne noir. Fait que là, je regarde qu'est-ce que j'ai sur moi. Vite. Je pense que je vais prendre une de mes dagues que je peux remettre dans son fourreau pour cacher la lumière. Fait que je dégaine de mes gants puis je vais faire le sort lumière dessus. Parfait. Et c'est une réussite. Oui, pile 11. Parfait. Tu te mets à incanter dans une autre langue en passant le dessus de ta main sur le plat de la lame, et celle-ci se met à s'illuminer d'une couleur blanchâtre, et tu peux la tenir devant toi pour te frayer un passage. Et tu vois que, en fait, le chemin devant toi perd rapidement de son effet de couloir, ou plutôt d'escalier, pour devenir plus... ça ressemble presque à un terrier, là. C'est un tunnel de terre et de mélange de toiles d'araignée, où tu peux même apercevoir dans un coin... situé un peu en hauteur, une forme humanoïde enchevêtrée dans une toile d'araignée disparaître. Il est immobile. Et tu descends jusqu'en bas. Je te dirais que ton action complète, ça va être de descendre, ton déplacement complet, ça va être de descendre jusqu'en bas, où tu tombes face à face avec Solas et Monsieur Zentis qui est couché sur le sol, et Solas aussi qui est enchevêtré dans des toiles d'araignée. Et autour de vous, vous apercevez tu aperçois plutôt des petites créatures qui ressemblent un peu à des araignées qui ont des gigantesques abdomens, comme s'ils étaient gorgés de sang, un peu comme des moustiques. Un peu comme des araignées qui ont une espèce d'abdomen rouge gonflé, rougeâtre. Et les araignées ont des visages de bambins comme pris dans un sentiment de peur et de tristesse. Ils sont comme genre... baignés dans le sang! Et derrière eux, tu vois deux gigantesques pattes sortir de l'ombre pour s'approcher de la lumière. Deux grosses pattes vraiment d'araignées, d'arachnides qui s'étirent un peu. Et sous ces pattes-là, un amoncellement de petits bulbes mauvâtres qui ressemblent peut-être à des œufs ou autre chose comme ça, où tu as aussi l'impression d'apercevoir au travers des œufs des visages qui ont l'air de s'étirer, comme s'il y avait un mélange d'organique et de chitine au travers de ça. C'est vraiment dégueulasse comme vision. Télébrus, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est descendu dans le trou, c'est ça? Oui. Juste comme, mais qu'est-ce que... Je vais regarder, puis je suis comme genre, mais j'approche du trou, puis je fais, mais pourquoi vous... Oh, sapristi, puis je pense que j'ai pas le choix. Je prends ma lance, puis je descends dans le trou pour les accompagner.
Parfait. Et tu réussis à suivre le chemin sans difficulté alors que tu ne fais que suivre la lumière de Cassandre, la lumière qui émane de sa dague, et tu atteins également le sol. Et tu te retrouves à côté d'elle, au milieu de ce terrier où justement se émanent depuis l'obscurité ces petites créatures au regard terrifié, qui ont l'air de pas trop comprendre qu'est-ce qui se passe. Et à leur tour, parce que c'est à mon tour, vous voyez la créature sortir davantage de l'obscurité. Imaginez une grande araignée. Grande araignée qui a un corps en partie composé de pattes, mais également aussi d'amoncellement de bulbes, comme si elle avait accumulé de la chair avec le temps, comme si elle avait accumulé, exemple, des corps qui s'étaient empilés sur elle. Et sur le dessus de l'araignée, au lieu d'être vraiment comme seulement un embout, un bout d'abdomen avec une tête d'araignée en quelque sorte, il y a le torse d'une femme qui sort depuis le haut de l'araignée. Qui est vêtu d'un costume d'apparat de soirée avec un grand chapeau qui lui entoure la tête, une espèce de costume très excentrique qui pointe en embout pointu et des petites épaulettes avec des excroissances de chitine également. Et elle tient ses bras, deux bras blancs croisés devant elle, comme si elle était un peu gênée par votre présence. Alors que sous elle continue à gigoter différentes formes, des visages, des œufs qui ont l'air de vouloir éclore. De temps en temps, il y a une araignée, une petite araignée qui saute sur son épaule avec son visage de barbin qui vous refixe. Et je peux même vous la montrer, il y a une image d'elle. Ah oui. Alors que vous apercevez, en fait, c'est la Blood, c'est la Blood Spider, la Spider Queen qui apparaît. Tout qui va apparaît bien. ainsi depuis l'obscurité. Et elle a un visage un peu plus amusé, entre l'amusement et la gêne, alors qu'elle essaie de comprendre un peu qu'est-ce que vous faites par là, et qu'est-ce que vous faites plutôt dans son terrier. Les visages qui sont situés sous elle, cette espèce de grands visages humanoïdes, des fois vont ouvrir la bouche pour extraire un œuf de sous elle. Et ils ont l'air de vouloir aussi également dévorer ce qui peut passer dans les environs. Et elle ne fait que vous dire eh bien, que voilà un beau cadeau que vous m'offrez, mes enfants. Un vampire, juste pour moi. Xanthis lui-même. Eh bien, je vais me faire un grand plaisir de le dévorer et de vous l'offrir à nourrir, n'est-ce pas, mes enfants? Puis elle se tourne vers les bébés qui sont genre comme des petits bébés araignées qui ont l'air de bondir un peu partout. Il dit, et vous? Je ne vous connais pas, vous êtes nouveau. Vous n'êtes jamais venu par ici. Vous ne savez pas que c'est dangereux d'aller dans le terrier de l'araignée, dans la cour de la reine des araignées, celle qui est la seule qui mérite le cœur de notre Seigneur. Personne d'autre ne peut l'avoir. Personne d'autre que moi. Et on va arrêter la game là-dessus. Ce soir. mais là, Oh! c'est où est-ce qu'il est le cœur? Oula, Eh là. Ah! Fait que c'est des bonnes chances. En fait, prochaine partie, c'est sûr ça va continuer en combat. C'est sûr, parce que Xanthis ne peut pas nécessairement s'arrêter pour autant. Puis tout dépendant comment est-ce que vous agissez, ça se peut que l'araignée... En tout cas, on verra bien. Ça peut aller dans tous les sens. Dans tous les sens du terme. Oh là là, mais oui, c'est Dans ça. tous les sens. Mais là, on a une confirmation que c'est un vampire. En tout cas, Xanthis? du moins de la reine. Ouais. Elle pense. Moi, elle pense. En tout cas, c'est ça. On devrait Parfait. le mettre devant un miroir. C'est vrai. Je sais pas pourquoi il y aurait plein de... Il faudrait trouver un truc de... Mais en tout cas... Parfait. Il y a plus... C'est ça qui est intéressant dans cette aventure-là, c'est qu'il y a plein de sous-factions puis de regroupements qui ont tous des petits objectifs qui sont pas nécessairement comme pour ou contre le Seigneur Vampire ou des choses comme ça. Bref, ça va être à découvrir. Tu je m'as vais eu demander... avec les enfants, les voix d'enfants là, qui se sont mis à chanter. Je fais, OK, on va là, c'est sûr. Je m'en fous que ce soit... On va là. On va aller voir qu'est-ce qui se trame. Je vais vous demander de voter en secret, bien entendu, encore une fois. Si vous pouvez me mettre un nom dans le chat pour savoir qui gagne. En date, vous les utilisez pas tant, par exemple, vous avouez, là. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu l'occasion, J'ai failli encore. le prendre quand j'ai sauté, mais j'ai T'aurais été trop pu. tard. J'ai trop T'aurais pu. Ouais, moi, trop tard. si je roule des bons jets, ça me sert à rien.
Parfait. Il va me manquer... Ok, parfait, tout le monde a voté. Donc, la personne qui gagne cette fois-ci, il s'agit de Cassandre. Cassandre, tu peux te Ouh! prendre un point de Ben, chance. merci bien. Maintenant, les autres, vous pouvez m'expliquer pourquoi. Puis ensuite, on va fermer le livre pour ce soir. Moi, c'est la gifle qui m'a convaincu. La gifle, mais après le petit... Tu sais, le petit regard qui se veut pas être coquin, là, mais tu sais, comme jouer sur le fait de comme réveille-toi, ben après ça, ok, je peux être gentil avec toi si tu m'écoutes un peu, là. Je trouve que c'est parfait, ça fait avec le personnage. Ouais, moi c'est la manipulation pour amener Santis jusque dans le trou puis le pousser. Ouais. Vous auriez pu le pousser mais il aurait été genre mangé par l'araignée. Mais la vengeance de Solas c'était trop brûlante. Ouais. C'est trop demandant, ouais. Ça aurait été drôle, en fait, que vous l'auriez pitché puis vous seriez pas descendu. Ok, on est dans le bon ton. On est dans le bon C'est ton. fini. Ça Mais aurait là, on pu, a ça peut-être aurait trouvé pu. le cœur. Peut-être. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Peut-être. Donc, on se dit à très bientôt. Merci encore pour les commentaires. Merci aux gens qui nous écoutent. Et on se retrouve une prochaine fois pour... Vas-y, Kim, dis-le. Les salles du roi sanglant. Merci pour les salles de sanglant. À très bientôt. Au revoir. Merci Pépé. Bye. Plaisir.